la communauté d'Israël. Passez à Calné et regardez. Allez de là jusqu'à Hamath la Grande, puis descendez à Gath chez les Philippiens. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, mais vous faites approcher le règne de la violence. Ils se reposent sur des lits d'ivoire, ils sont vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engraine. Ils improvisent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils ont recours à la meilleure huile, mais ils ne s'attristent pas de la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils partiront en exil, en tête des prisonniers, et les cris de joie de ces paresseux cesseront. Donc on a avec l'extrait du livre d'Amos et également avec le passage de l'Évangile une interpellation, une dénonciation même des riches. Et c'est vrai qu'on trouve dans plusieurs passages des Écritures cette interpellation très forte vis-à-vis des riches. On pense, autre exemple, à ce passage de la lettre de Jacques. À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mythes, etc. Et puis il y a aussi cette parole de Jésus qui dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille que pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que finalement la Bible dit de la richesse, de la pauvreté, et pourquoi il y a surtout cette interpellation parfois très dure vis-à-vis des riches. C'est vrai qu'en France, on est assez doué pour critiquer les riches, pour mettre comme ça des riches, entre guillemets, dans le même panier et mettre un peu tous les malheurs du monde sur leur dos. Mais qu'est-ce que les Écritures pointent avec cette interpellation vis-à-vis des riches? Pour rester donc sur l'extrait, on ne va pas tout évoquer, mais pour rester en tout cas sur l'extrait du prophète Amos, Amos est un prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ qui vit à une époque où effectivement il y a un enrichissement des plus riches et un appauvrissement, on va dire, de la majeure partie de la population. Il est lui-même producteur de filles et berger, c'est quelqu'un, on va dire, de simple, mais qui va interpeller les puissants, qui va annoncer le jugement de Dieu, parce que voilà, l'injustice habite la terre d'Israël, et donc Amos va parler du jugement de Dieu sur cette injustice. Il va interpeller les riches, les puissants, et l'avenir va lui donner raison, puisque un certain nombre de catastrophes arriveront sur Israël par la suite, et la dynastie de Jéroboam II sera renversée. Comme quoi, pas besoin d'avoir Bac plus 15 en théologie pour dire des choses au nom de Dieu, pour avoir raison, et pour en tout cas interpeller légitimement les puissants. Qu'y a-t-il dans cette interpellation? D'abord, la richesse est associée à une fausse sécurité, à une sécurité illusoire. En effet, verset 3 de ce passage, de ce chapitre 6 du prophète Amos, nous lisons « Vous croyez éloigner le jour du malheur, mais vous faites approcher le règne de la violence. » Amos, en gros, dit « Vous avez l'impression, avec les richesses que vous accumulez, avec les sécurités même que vous achetez, que vous êtes de plus en plus en sécurité. En réalité, vous l'êtes de moins en moins. La richesse est illusoire, l'argent est illusoire, non seulement parce qu'il n'est pas forcément durable, mais aussi parce qu'il fait passer à côté de choses qui sont plus essentielles. Et je crois qu'aujourd'hui, si l'argent a pris tant de place dans notre société, la préoccupation pour l'argent a pris tant de place,
C'est peut-être bien sûr pour toutes les possibilités qu'il offre, mais peut-être aussi parce que nous pensons y trouver la sécurité. Nous pensons y trouver la sécurité. Ainsi, beaucoup de jeunes travaillent beaucoup, font beaucoup d'heures, se tuent à la tâche, on va dire, au travail, pour, pensent-ils, gagner plus, être plus rapidement à l'abri. Et ce, parfois, malheureusement, en dépit de leur couple, en dépit de leurs enfants, en dépit de leurs parents, en dépit, bien sûr, du temps consacré à Dieu et à la vie spirituelle. Et puis, peut-être ça va concerner les personnes un peu plus âgées, on sait que depuis 2020, les Français sont les champions du monde de l'épargne. On épargne beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on a peur. On croit que l'argent va nous donner la sécurité, va nous permettre de traverser les tempêtes. Mais qu'est-ce que ces sécurités valent le jour où tout s'effondre ? C'est aussi le sens de l'interpellation d'Amos, qui souligne bien sûr dans tout son ministère, dans ses prophéties, que la vraie sécurité réside dans la parole de Dieu, dans une vie connectée au Seigneur, dans une vie au service des autres, dans une vie où on se préoccupe aussi du sort des autres. Et puis cette interpellation des riches de la part d'Amos, elle ne vise pas simplement le fait simplement de vivre dans une certaine abondance et d'en profiter. Elle vise le fait de vivre dans l'opulence, au fond, sur le dos des autres. Amos, voilà, vous avez entendu le portrait qu'il dépeint, il parle de riches qui sont dans l'opulence, non pas parce qu'ils ont travaillé dur, non pas parce qu'ils travaillent dur, non pas parce qu'ils prennent des risques, mais ils sont dans l'opulence tout en se divertissant, tout en s'amusant, tout en, vous l'avez entendu, se prenant pour de grands artistes, tout en se considérant comme des personnes un peu au-dessus du lot, un peu supérieures aux autres, et sans effectivement être concernés par le reste de la population. Et sans doute que si ces riches sont dans cette opulence, c'est parce qu'ils ont aussi mis en place un système qui leur permet de profiter du reste de la population, qui leur permet de vivre dans cette opulence au détriment des autres. Et sans doute aussi qu'ils ont, bien sûr, ils se sont opposés, ils ont renversé le système que Dieu lui-même avait voulu instituer pour Israël et pour les Hébreux. En effet, je reviens un petit peu en arrière, les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Si Dieu a libéré les Hébreux d'Égypte, c'est pas pour qu'ils se retrouvent à nouveau dans des situations d'oppression en terre promise. Or, Dieu a institué les choses de manière bien particulière. On sait que les Cananéens, les peuples qui vivaient avant les Hébreux, au moment de la conquête, du retour des Hébreux en terre promise, on sait que les Cananéens vivaient dans un système où il y avait des seigneurs, des rois qui possédaient toutes les terres et la population vivait en tant que métayers et même payait des impôts sur les terres qu'ils exploitaient donc pour les rois et les seigneurs. Or, Dieu a institué un système bien particulier. On a ça dans le livre des Nombres, dans le livre de Josué. Dieu a voulu que le territoire, les propriétés, les terres soient réparties en fonction, de manière équitable, en fonction des tribus d'Israël, en fonction des familles. Chaque tribu, chaque famille avait des terres en propriété qui leur permettaient d'avoir des moyens de subsistance, des moyens de production, d'avoir donc un minimum de richesse. Voilà, Dieu a réparti les choses comme ça, et Dieu est même allé plus loin, puisque on a ça dans le livre du Lévitique, chapitre 25. Je vous invite vraiment à lire ce chapitre 25 du livre du Lévitique, qui est vraiment un passage très très intéressant, je trouve. Dieu a institué des choses. Vous savez que, évidemment, quand il y a des mauvaises récoltes, quand on ne travaille pas forcément comme on aurait dû le faire, eh bien, on est poussé à vendre ses terres. Et peut-être que si d'autres s'en sortent mieux au niveau de leur travail, eh bien, ils peuvent accaparer la terre des autres. Or, Dieu a prévu, c'est la loi du jubilé, que tous les 50 ans, tout était remis à zéro. Tous les 50 ans, tout est remis à zéro. Ceux qui ont perdu leur terre, ceux qui ont dû vendre leur terre, eh bien, retrouvent leur propriété d'origine. Et au contraire, ceux qui se sont accaparés des terres, eh bien, les restituent et retrouvent simplement la propriété qu'ils avaient à l'origine. Ce qui fait, dans ce système, que on ne peut pas accumuler des terres sur plus de 2 générations et on ne peut pas être sans terre sur plus de 2 générations, ce
qui, bien sûr, est en plus fortement dissuasif. Forcément, on n'a pas envie de se lancer, d'essayer d'accumuler du capital si, au bout de 50 ans, on va perdre ce capital. Donc, si ce système avait été respecté, on n'aurait pas ce tableau dressé par Amos de riches qui vivent dans l'opulence, dans la loisiveté, tandis que d'autres s'appauvrissent. Et bien sûr, si on devait faire une actualisation, avec un tel système, on n'aurait pas cette situation qu'on connaît aujourd'hui en France, où les plus riches, les très riches, ne se sont jamais aussi bien portés et sont de plus en plus riches, tandis que, on va dire que les masses ont tendance à perdre du niveau de vie. On en arrive à la question du partage que Dieu donc lui-même a voulu instituer. Le partage que Dieu a institué, c'est pas simplement un partage des richesses, c'est pas forcément un partage des terres, c'est pas simplement un partage des propriétés, c'est pas forcément un partage des moyens de production ou de subsistance, c'est un partage aussi du travail. Parce que le travail, d'après la Bible, d'après Genèse 3, le travail a été dénaturé, c'est un objet de souffrance au travail depuis l'épisode du chapitre 3 du livre de la Genèse. Mais le travail n'en demeure pas moins quelque chose qui permet à l'homme d'accomplir sa vocation, d'image de Dieu. Dieu est le premier travailleur, il crée le monde en 6 jours. Aussi, l'être humain, en tant qu'image de Dieu, est appelé à travailler, comme pour perpétuer la création de Dieu. Autre chose aussi que Dieu a voulu répartir, c'est le repos. Chaque 7e jour de la semaine, tout le monde, tous les Israélites sont appelés à se reposer, et pas seulement d'ailleurs les êtres humains, les animaux aussi sont appelés à se reposer. Les animaux utilisés pour le travail de l'homme, sont invités aussi et sont destinés au repos un jour par semaine. Donc, voilà, il y a une limitation aussi de l'exploitation des animaux, et même les terres sont destinées. C'est aussi dans le chapitre 25 du livre du Lévitique. Tous les 7 ans, la terre devait se reposer. Chapitre 25 du livre du Lévitique. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui provient des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Voilà, bien sûr, ce système, pour en revenir à l'être humain, le système que Dieu met en place, propose en fait une répartition du travail, du repos. On en est loin aujourd'hui. On voit qu'il y a des gens qui ont tendance à travailler beaucoup, à être surmenés, tandis que d'autres n'ont pas d'emploi pour différentes raisons. Là, Dieu pose avec la distribution des terres, avec la juste répartition des terres, la distribution et voilà, il pose la répartition du travail, mais aussi appelle à répartir le repos. Cette répartition du travail et du repos, des terres, des richesses, des moyens de production, est aussi une invitation, bien sûr, à partager au niveau d'une société les responsabilités. Voilà. Chacun doit pouvoir agir de manière responsable, récolter ce qu'il sème et pourvoir lui-même à ses besoins et contribuer à la richesse collective. Ce qui n'empêche pas cet appel à la responsabilité, l'appel aussi à un minimum de compassion pour les plus précaires. Il y a quand même cette vigilance et voilà, on a aussi ce passage dans le livre du Lévitique où il y a une invitation à laisser quand même de quoi manger, des moyens de subsistance pour les plus démunis. Quand vous ferez la moisson dans notre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Voilà au fond ce passage du livre d'Amos nous renvoie, je crois, à notre rapport à l'argent et à cette question, est-ce que nous considérons l'argent comme notre sécurité principale? Cela nous renvoie aussi au fait que parfois, des personnes riches, puissantes,
ont tendance à se considérer comme une élite, ont tendance à se considérer comme étant supérieurs aux autres, comme étant dans une autre réalité et comme étant peu soucieux des conséquences du système qu'ils essayent de mettre en place. Enfin, je crois que collectivement, ce que Dieu a voulu instituer en matière sociale, comme nous l'avons lu, nous interpelle sur notre rapport comme société au partage, que ce soit des richesses, que ce soit des biens de production, que ce soit des moyens de subsistance, que ce soit du travail, que ce soit du repos, que ce soit des responsabilités. Et n'oublions pas, comme le disait Amos, que si les personnes puissantes empêchent finalement que nous puissions vivre dans un monde plus juste, et bien tôt ou tard, Dieu les renversera. Amen.